Bonjour à tous, deuxième partie de la vidéo donc, du faiseur français sur le tutoriel Tinkercad. On était en train de créer une protection de coin de table, donc un objet en 3 dimensions, et on va voir cette fois comment exporter l'objet afin de l'imprimer. Donc on retrouve notre objet que l'on a créé, notre coin de table. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que, alors c'est certes un objet en 3 dimensions, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, il y a certaines choses qui vont être difficiles pour une imprimante à réaliser sans support. Donc vous voyez que là, les couches, donc vous vous rappelez que l'imprimante va déposer couche par couche le plastique. Il se trouve que là, c'est du vide. Donc c'est la première couche qui est ici, va être très difficilement, va tenir sur rien du tout. Et donc en général, ça va s'affaisser. Donc il faut rajouter des supports, etc. Donc c'est un peu pénible parce qu'il faut les enlever. Donc on va utiliser une petite astuce. Ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner l'objet et on va le pivoter. Donc on va le pivoter de 90 degrés. Voilà, donc il est pivoté à 90 degrés. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, si on regarde bien, il n'y a plus de surface qui repose dans le vide. Tout est bien vertical. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. On va vérifier quand même qu'on est bien à la bonne hauteur. Donc vous voyez, on est un peu décollé en faisant la rotation de l'objet, on est un peu décollé du sol. Donc vous cliquez sur la flèche en haut et on va se remettre à 0. Voilà, comme ça, on est bien collé au sol. Hein, vous le voyez sur le plan de travail, on aura bien une surface qui adhère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter en fichier STL, qui est le fichier reconnu pour qu'ensuite on puisse l'imprimer. Et puis on va paramétrer donc le logiciel répétiteur host et puis slicer pour pouvoir imprimer. Donc je vais dans Design, Download for 3D Printing, donc le télécharger pour l'impression 3D. On me propose différents formats d'export, STL, OBJ, etc. Donc moi je vais prendre le format STL qui est le plus courant. Et je vais l'ouvrir, alors non pas dans Netfab qui permet de réparer le fichier, là je pense qu'il n'y a pas de problème, mais on va l'ouvrir dans Repetier Host. Voilà, donc on a ouvert le logiciel Repetier Host. On retrouve bien notre objet hein, qu'on peut déplacer sur le plateau d'impression. On peut zoomer pour visualiser l'objet. Donc c'est les menus à gauche là. Donc on voit bien notre objet. On voit qu'il n'y aura pas besoin de support. Hein, tout est bien vertical. Donc ça c'est très bien. Par contre on voit que la surface de contact n'est pas énorme. Hein, donc ça pourrait faire bouger l'objet pendant l'impression. Donc on va utiliser une petite technique. On va lui créer un petit radeau lors de l'impression pour qu'il ne bouge pas. Donc dans Repetier Host, le premier onglet c'est pour le placement des objets. Donc vous avez vu qu'on peut placer l'objet. Vous pouvez le redimensionner, le tourner, etc. Là, on va le laisser tel quel. Ensuite, il va falloir trancher l'objet, c'est-à-dire le découper en tranches, pour pouvoir envoyer les instructions d'impression à l'imprimante. Donc il est tranché par un logiciel qui s'appelle Slicer, et on va regarder un peu la configuration nécessaire. Donc nous voilà dans Slicer, donc le logiciel qui va découper en tranches notre objet. Qu'est-ce qu'on va mettre comme settings, donc comme configuration? Donc on va dire que c'est une hauteur de 0,2 mm. On pourrait mettre 0,1, mais bon, ça ira évidemment 2 fois plus lentement en termes d'impression. Pour l'instant, comme c'est la première fois qu'on veut l'imprimer, on va se faire la main, donc on va mettre 0,2, pas de raison d'être plus précis. Ensuite, vous allez dans Support Materials, et là, vous allez créer un petit radeau. Donc, ce que vous voulez faire, c'est créer un radeau, donc une première impression qui va permettre à votre objet de mieux tenir sur votre lit. Donc là, on va mettre deux couches. Et puis vous allez sauvegarder votre configuration et revenir dans Répétition. Ensuite, on va lancer le tranchage. Donc vous cliquez sur trancher avec slicer. Il parcourt tout l'objet.
il le découpe en fonction des paramètres que vous avez rentrés dans Slicer, et il va produire donc, le G-code. Si vous êtes très curieux, cliquez sur éditeur G-code et vous allez voir toutes les instructions machine qui vont être envoyées à votre imprimante 3D. Là, on va rester un peu plus light. Il nous explique qu'il va mettre 51 minutes à l'imprimer, qu'il y aura 146 couches, et qu'il y aura besoin de un peu plus de 2 mètres de fil. Voilà. Donc là, on voit notre objet prêt à être imprimé. Et ensuite, on va connecter l'imprimante et l'imprimer. On verra ça dans une nouvelle vidéo.